Je m'appelle Aurélie, et je suis arrivée dans ce monde quelques minutes après ma sœur jumelle, Aline. Ces quelques minutes auraient aussi bien pu être des années, tant nos vies ont pris des chemins différents. Nos parents, Linda et Robert Martin, vivaient dans un pavillon en banlieue, en région parisienne. Maman était agent immobilier, toujours tiré à 4 épingles, les ongles parfaitement manucurés, en tailleur de marque. Papa tenait un petit cabinet de comptabilité, passait ses journées à jongler entre bilans, déclarations fiscales et tableurs Excel. Ils avaient tout de la famille de classe moyenne typique, à un détail près, leur favoritisme évident envers Aline. Je l'ai remarqué pour la première fois vers l'âge de 5 ans. C'était subtil, du genre de choses qu'on ne voit pas si on ne le vit pas au quotidien. Alors que d'autres parents de jumeaux s'amusaient à les habiller pareil pour souligner leur lien unique, nos parents, eux, faisaient en sorte qu'Aline se distingue. Quand on partait faire les magasins, Aline avait droit aux nouvelles baskets Nike, moi, aux modèles en promo. Elle recevait les vraies poupées Barbie, moi, des contrefaçons trouvées dans des solderies. Même nos anniversaires communs paraissaient déséquilibrés. Sa part de gâteau était toujours un peu plus grosse, sa pile de cadeaux toujours plus haute. Ces petits détails, accumulés jour après jour, pesaient sur moi comme des cailloux dans mes poches. Quand Aline s'est fait percer les oreilles à 6 ans, on ne m'a même pas demandé si je voulais le faire moi aussi. Lorsqu'elle a commencé la danse classique, on m'a dit que les cours étaient trop chers pour deux. Pourtant, il y avait toujours de l'argent pour les nouvelles activités d'Aline: gymnastique, piano, dessin. Nos albums photos d'enfance racontent mieux cette histoire que moi. Sur chaque photo de famille, Aline est au centre, souvent vêtue d'une robe froufroutante achetée dans une boutique chic pour enfants. Moi, je suis en arrière-plan, portant un pull soldé du supermarché du coin, une figurante dans ma propre vie de famille. Peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, me disais-je parfois le soir, fixant les étoiles phosphorescentes collées au plafond de notre chambre partagée. Aline en avait 2 fois plus que moi, même l'univers au-dessus de nos lits avait ses préférences. Mais le pire, ce n'était pas les vêtements ou les jouets. C'était leur regard, leur attention, la façon dont il la regardait elle. Quand Aline parlait, il se penchait vers elle, captivé. Quand moi je parlais, leurs yeux s'éloignaient, déjà ailleurs, toujours vers Aline. En approchant de l'âge scolaire, j'espérais que ça changerait. Qu'avec l'école, les professeurs, d'autres adultes dans notre vie, nos parents commenceraient à nous traiter à égalité. Qu'ils comprendraient enfin que des jumelles, ce n'est pas un fardeau, mais une bénédiction. Qu'ils me verraient, enfin. Je me souviens de ce matin-là, devant notre maison. C'était la rentrée. Aline et moi, en uniforme neuf. Pour une fois, nous étions identiques. Même jupe à carreaux, même chemisier blanc, même cardigan bleu marine. Souriez les filles. Lança maman, appareil photo à la main. Mais ses yeux étaient posés uniquement sur Aline. Aline, ma chérie, penche un peu la tête sur la droite. Parfait. La douleur familière me serra à nouveau la poitrine. Même avec les mêmes vêtements, elle trouvait le moyen de faire briller Aline un peu plus. Notre salle de classe était gaie, colorée, avec des lettres de l'alphabet au mur et de petits bureaux bien alignés. Madame Dupuis, notre institutrice, nous installa par ordre alphabétique. Martin et Martin, côte à côte. J'étais ravie. Enfin quelqu'un qui allait peut-être nous traiter pareil. Mais après l'école, les vieilles habitudes sont revenues. Plus fortes encore. La voiture argentée de maman s'arrêtait devant l'école. Ce qui se passait ensuite devint une routine douloureuse. Aurélie, rentre directement à la maison et commence tes devoirs, disait maman sans même me regarder alors que je descendais de la voiture. Puis elle se tournait vers Aline, tout sourire. Prête pour la danse, ma chérie? Et c'était parti. Ballet le lundi, piano le mardi, dessin le mercredi, gym le jeudi, théâtre le vendredi. Je les regardais s'éloigner. Puis j'entrais dans une maison vide, le silence pour seule compagnie. Alors je me suis réfugiée dans les études, me disant que si j'étais parfaite à l'école, peut-être qu'il finirait par me voir. Je m'installais à la table de la cuisine, travaillant méthodiquement mes exercices de maths, mes mots de dictée, lisant les chapitres en avance. Le calme durait des heures, jusqu'à ce que j'entende le garage s'ouvrir, les voix joyeuses d'Aline et maman envahir la maison. Maman, j'ai eu un 20 sur 20 en histoire. Ai-je lancé un soir en lui montrant ma copie. C'est bien, ma chérie, répondit-elle distraitement, en sortant les chaussons de danse du sac d'Aline. Aline, montre à papa la nouvelle choré que tu as apprise aujourd'hui. J'ai continué à collectionner les bonnes notes, les félicitations de professeurs, les étoiles dorées. Comme des pierres précieuses, en espérant qu'un jour, elles suffiraient à faire briller leurs yeux, pour moi. Et puis un soir, tout a changé. J'avais 12 ans. J'étais descendue chercher un verre d'eau après avoir terminé mes devoirs.
Leur voix venait du salon, où ils avaient l'habitude de discuter une fois Aline couchée. Je n'écoutais jamais d'habitude, mais cette fois, quelque chose m'a arrêté. Parfois, je me demande si on n'a pas fait une erreur, dit papa, d'un ton lourd, empreint d'une émotion que je ne reconnaissais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda maman. Avoir des jumelles. Aline aurait suffi. Elle est tout ce qu'on pourrait souhaiter d'une fille. Mais deux? Je vois ce que tu veux dire, soupira maman. Aline est spéciale. Elle est faite pour de grandes choses. Mais Aurélie, elle est juste là. On aurait très bien pu se contenter d'Aline. Le verre m'échappa des mains. Je le rattrapai de justesse, avant qu'il ne se brise au sol. Si seulement j'avais pu rattraper mon cœur aussi facilement. À ce moment précis, tout devint clair. Toutes ces années à essayer de mériter leur amour. À espérer que les choses changeraient. C'était absurde. Ils ne voulaient pas de moi. Ils n'avaient jamais voulu de moi. J'étais la jumelle de trop. La fille en trop. Celle dont ils auraient préféré se passer. Après cette nuit-là, quelque chose s'est cassé en moi. Je n'ai plus cherché à leur plaire. Je me suis entièrement consacrée à mes études. Et tu sais quoi? Être libérée de ce besoin constant d'approbation, ça m'a ouvert l'esprit comme jamais. Mes notes, déjà bonnes, sont devenues excellentes. Analyse brillante, Aurélie, dit un jour M. Petersen, notre prof d'anglais, en brandissant ma dissertation sur Gatsby le Magnifique. Classe, c'est exactement ce que j'attends comme profondeur d'analyse. À côté de moi, je sentais Aline se raidir. Son crayon claquait nerveusement sur la table, ce qu'elle faisait toujours quand elle était en colère. Je gardais les yeux fixés devant moi, mais du coin de l'œil, je la voyais devenir écarlate. Et ce genre de scène se répétait, en maths, en sciences, en histoire. Peu importait la matière, plus Aline semblait bouillonner. Le point de rupture est arrivé en cours de chimie. Madame Rodriguez m'a demandé de donner un coup de main à des élèves en difficulté. Le soir même, j'ai entendu Aline dans le salon. Maman, les profs sont méchants avec moi. Ils passent leur temps à féliciter Aurélie et à me faire passer pour une imbécile. C'est fait exprès. Le lendemain, maman a débarqué furieuse au collège. Sac de marque à l'épaule, talons claquants sur le lino. Je l'ai vu depuis le couloir entrer dans le bureau du principal, M. Willems, où ils avaient aussi fait venir notre prof principale, Madame Chen. Je veux des explications, lança maman. Pourquoi vos professeurs discriminent-ils ma fille? Madame Chen, Dieu la bénisse, est restée calme et professionnelle. Madame Martin, laissez-moi vous montrer quelque chose. Elle sortit nos relevés scolaires et les plaça côte à côte. Voici les bulletins des deux filles. Aurélie est dans le haut du classement dans toutes les matières. Les notes d'Aline sont. Vous insinuez qu'Aline n'est pas intelligente. Copper Maman. Pas du tout. Je dis simplement qu'Aurélie a des résultats. Voilà exactement ce que je dénonce. Vous êtes tous biaisés contre Aline. Aucune preuve, aussi claire soit-elle, ne pouvait la convaincre. Quand elle rentra ce jour-là, je l'ai entendu dire à papa que les enseignants étaient évidemment jaloux de leur précieuse Aline. À 16 ans, j'en ai eu assez de devoir demander de l'argent de poche et de voir Aline recevoir des centaines d'euros juste pour exister. J'ai postulé pour un job au Béant Echo, un petit café sympa à quelques rues de chez nous. Ce n'était pas un travail glamour, mais j'adorais l'indépendance que ça me donnait. Et surtout, mes collègues m'appréciaient. Une sensation nouvelle pour moi. Mais Aline, bien sûr, ne pouvait pas me laisser cette petite victoire. Mon Dieu, tu vas vraiment être serveuse? S'est-elle moquée un matin en me voyant enfiler mon uniforme. C'est tellement vulgaire. Maman, tu te rends compte qu'Aurélie va servir des gens? Maman, sans un mot, a simplement glissé un billet de 100 euros à Aline pour qu'elle s'achète encore des vêtements. C'est ce jour-là que je me suis souvenu d'une conversation entendue des années plus tôt. Maman, au téléphone, hurlait « Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Vous me faites honte avec votre petite maison et vos fringues bon marché. » J'ai changé de monde. Elle parlait à ses parents. Mes grands-parents. Ceux que je n'avais jamais rencontrés, parce qu'ils n'étaient pas assez bien pour son nouveau statut. Ce soir-là, pendant que maman et Aline étaient parties faire les boutiques, je suis allée discrètement dans le bureau de maman. Dans son carnet d'adresses, sous la lettre D, pour « à ne pas contacter », j'ai trouvé une adresse, dans un vieux quartier de la ville. Le lendemain, au lieu de me rendre à mon service de l'après-midi, j'ai pris le bus jusqu'à une petite maison bleue avec un jardin fleuri et bien entretenu. Le cœur battant, j'ai remonté l'allée. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais je savais que je devais essayer. J'ai levé la main pour frapper. La porte s'est ouverte avant même que je touche le bois. Un couple âgé me regardait, surpris.
La femme avait les cheveux gris relevés en chignon. L'homme portait de fines lunettes cerclées. Ils me fixèrent, jusqu'à ce que je dise « Bonjour. Je m'appelle Aurélie Martin. Je pense que je suis votre petite fille. » Leurs visages se figèrent, bouche bée. Mon Dieu, François, c'est bien elle, souffla ma grand-mère en portant la main à sa bouche. Ils m'ont fait entrer. Et soudain, je me suis retrouvée dans leur salon chaleureux, à boire du thé dans de jolies tasses en porcelaine, pendant qu'ils me dévoraient des yeux. Tu ressembles tellement à ta mère, dit doucement ma grand-mère. Avant qu'elle ne change. Cette première visite est devenue le début d'une série. Je disais à mes parents que je faisais des heures sup au café, mais en réalité, je passais des après-midi entiers avec mes grands-parents. Je leur apportais des viennoiseries, des cookies. Ils m'écoutaient. Vraiment. S'intéressaient à ma vie, à mes études, à mes rêves. Pour la première fois, je me sentais vue. Puis arriva le jour de la remise des diplômes. Une cérémonie typiquement style Martin. Tout tournait autour d'Aline. Quand on a appelé mon nom pour recevoir le prix de major de promo, mes parents ont à peine applaudi. Mais quand Aline est montée sur scène, ils ont hurlé, applaudi, comme si elle venait de gagner les Jeux Olympiques. J'aurais dû m'y attendre après la médaille. Et pourtant, ils ont quand même réussi à me surprendre. Les filles, grande nouvelle, s'exclama maman au petit déjeuner, presque en train de sautiller sur sa chaise. Pour fêter les diplômes, on part à Hawaï. Mon cœur s'est levé d'un coup. Malgré tout ce qu'il m'avait fait, j'ai cru, juste une seconde, que peut-être, cette fois. Chérie, dit maman en se tournant vers moi, la voix dégoulinante de fausse compassion. On n'a pris que 3 billets. Pour papa, Aline et moi. Tu comprends, non? Quelqu'un doit garder la maison. Et puis, tu as ton travail au café. Aline, bien sûr, ne chercha même pas à cacher son sourire narquois en remuant son jus d'orange. T'inquiète pas, sœurette, je t'enverrai plein de photos de moi sur la plage en train de vivre ma meilleure vie. Le lendemain matin, je les regardais depuis le pas de la porte alors qu'ils chargeaient leurs valises hors de prix dans le taxi. Aline se retourna en agitant la main avec une exagération théâtrale. Je te promets de t'envoyer de magnifiques photos d'Hawaï. Tu pourras les regarder entre 2 commandes de café. Dès que le taxi disparut au coin de la rue, je sortis mon téléphone, les mains tremblantes, et appelai mes grands-parents. Les larmes que je retenais éclatèrent dès que j'entendis la voix de ma grand-mère. Ils sont partis à Hawaï sans moi, bredouillai-je entre 2 sanglots. Ils m'ont laissé ici, comme si je n'étais rien. Oh, ma chérie, dit-elle, la voix douce mais ferme. Viens tout de suite. On va te faire notre propre fête de remise de diplôme. Je pris la voiture en essuyant encore mes larmes. En arrivant dans leur rue, un détail me frappa. Une Mercedes classe et flambant neuve était garée dans l'allée, brillant sous le soleil d'été. Elle détonnait complètement avec leur petite maison simple. C'est à qui, cette voiture? Demandai-je en montant sur le perron. Le regard de papy pétilla. Il brandit une clé. À toi, Aurélie. Joyeux diplôme. Y restai bouche bée. Quoi? Mais comment? Viens t'asseoir, dit mamie en tapotant la balancelle. Ils m'expliquèrent. Après que maman ait coupé les ponts, ils avaient investi leurs économies modestes dans plusieurs start-up tech. Et ces investissements avaient payé gros. Mais ils avaient choisi de continuer à vivre simplement, dans leur maison familière. Ta mère nous a laissés parce qu'elle pensait qu'on était trop pauvres, dit papy en secouant la tête. L'ironie, c'est que maintenant, on est probablement plus riche qu'elle. Mais nous, on ne ressent pas le besoin d'en mettre plein la vue. On attendait le bon moment pour t'aider, ajouta mamie. Et celui-ci nous a semblé parfait. Je les ai serrés dans mes bras, submergés par leur amour et leur générosité. Ils m'ont fait entrer et ont préparé un magnifique déjeuner de fête. La table était dressée avec leur plus belle vaisselle, et une banderole « Félicitations à notre diplômé » traversait la salle à manger. Autour d'une lasagne maison et de pain à l'ail, ils m'ont demandé « Et tes projets pour la fac ?» En fait, ai-je répondu fièrement, j'ai été acceptée à Sciences Po, avec une bourse académique complète. Je commence à la rentrée. Leurs visages s'illuminèrent d'une joie sincère. Si différente de la réaction tiède de mes parents quand je leur avais annoncé la nouvelle. C'est formidable, s'écria mamie. Et pour le logement? La bourse couvre ça aussi. Je pensais prendre une chambre en résidence. Hors de question, m'interrompit papy. On va te prendre un bel appartement près du campus, sécurisé et confortable, pour que tu puisses te concentrer sur tes études. À ce moment-là, mon téléphone vibra. Un message d'Aline, photo d'elle allongée sur une plage d'Hawaï, légendée « Wish you were here ». Nantes. Je regardai l'image, puis mes grands-parents, puis les clés de ma voiture posées à côté de mon assiette. Pour la première fois de ma vie,
Je ne me sentais plus comme la jumelle de trop. Les 2 semaines passèrent lentement. Je passais mes journées au café, chez mes grands-parents, à préparer mon départ pour la fac. Chaque soir, une nouvelle notification d'Aline. Elle posait sur différentes plages, dans des restos luxueux, au bord de piscines à débordement. Chaque photo était accompagnée de légendes de plus en plus odieuses. La vraie vie, pendant que d'autres servent des cappuccinos. C'est ça, le succès. Certains vont à Hawaï. D'autres, en rêvent seulement. Puis arriva le jour de leur retour. J'étais dans le salon, un livre sur les genoux, faisant semblant de lire tout en regardant par la fenêtre. Le taxi s'arrêta. Je souris, en voyant leur réaction. Maman fut la première à voir la Mercedes. Elle s'arrêta net, si brutalement qu'Aline lui rentra dedans, laissant tomber son sac de marque sur le trottoir. Papa, en galère avec les valises assorties, manqua de trébucher sur elle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurla maman, la voix stridente, perçant jusqu'à l'intérieur. Elle pointait du doigt la voiture, comme si elle allait la mordre. Son doigt parfaitement manucuré tremblait. C'est une classe C9, balbutia papa, la mâchoire pendante. Le tout dernier modèle. Je pris mon temps pour sortir. Je savourais chaque seconde de leur incompréhension. Leur beau teint allait sembler pâlir à vue d'œil à mesure que j'approchais. Quand je mis le pied sur le perron, tous trois me fixèrent, comme s'ils voyaient un fantôme. « Cette voiture, elle est à qui ?» demanda papa, rouge autant par le soleil d'Hawaï que par le choc. Je fis tourner les clés autour de mon doigt, comme Aline le faisait toujours avec l'aisance de ses sacs de luxe. « À moi ?» répondis-je. Aline éclata de rire, un rire nerveux et trop fort. « Ouais, bien sûr. Genre t'as pu te payer ça avec ton salaire de serveuse. T'as fait quoi? Tu l'as volé? T'as cambriolé le café? Ou alors t'es juste. Tu la gares pour un client riche? » Lança Aline, moqueuse. Non, dis-je, savourant chaque mot comme un chocolat de luxe qu'il ne m'avait jamais offert. C'est un cadeau de diplôme, de papy et mamie. La couleur quitta le visage bronzé de maman si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Quoi? Tu sais, tes parents. Ceux que tu trouvais trop embarrassants pour leur parler. Trop pauvres. Ces grands-parents-là. Papa se tourna vers maman si brusquement que j'ai cru qu'il allait se faire un torticolis. Linda. Astérisque, appelle tes parents. Tout de suite. Astérisque, sa voix avait ce ton sec et autoritaire qu'il réservait aux serveurs dans les restaurants. La main de maman tremblait en sortant son téléphone, sa manucure française scintillant au soleil. Elle n'a même pas pris la peine de dire bonjour quand mamie a décroché. Elle a mis le haut-parleur sans s'en rendre compte. Où avez-vous trouvé l'argent pour cette voiture? Sa voix résonnait dans notre allée. J'entendis la voix de mamie, calme, légèrement amusée. Oh, bonjour à toi aussi, ma chérie. Tu profites bien de tes vacances de luxe? J'ai vu toutes les jolies photos qu'Aline a postées. L'hôtel royal hawaïan avait l'air splendide. Ne change pas de sujet. Comment avez-vous pu offrir une Mercedes à Aurélie? Eh bien, ma chérie, répondit mamie, la voix sucrée de satisfaction. Il semble que tu nous aies un peu sous-estimés. Ces parents gênants dont tu avais si honte. Eh bien, on est plutôt très à l'aise, maintenant. Plus qu'à l'aise, en fait. On est riche. Le visage de maman se transforma instantanément. Sa voix devint mielleuse. Maman, papa, j'ai réfléchi. Peut-être qu'il est temps de tourner la page. La famille, c'est important après tout, non? Vraiment? Répondit mamie, la voix soudain glaciale. Puisqu'on parle de famille. Les yeux de maman filèrent vers Aline, déjà en train de se recoiffer. Vous avez une autre petite fille qui serait ravie de mieux vous connaître. Elle aurait bien besoin d'une jolie voiture, elle aussi. Peut-être même quelque chose d'encore plus spécial. Le rire sec de papy éclata à travers le haut-parleur. Tu veux dire celle que vous avez emmenée à Hawaï en laissant Aurélie seule? Cette petite fille-là? Le visage de maman vira au cramoisi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Enfin, en tant que grands-parents, vous devriez traiter les deux filles à égalité. Elles ont le même âge. C'est normal qu'elles aient les mêmes cadeaux. La voix de mamie devint tranchante comme une lame. C'est un peu fort, venant de toi, Linda. Les parents aussi devraient aimer leurs enfants de manière égale. Mais ça, dans ta maison, ça n'a jamais été le cas, n'est-ce pas? La ligne coupa net. Maman fixa son téléphone quelques secondes, puis se tourna vers moi, le visage durci. Aurélie. Tu dois donner cette voiture à ta sœur. Pardon. J'ai cru rêver. Aline a besoin d'une bonne voiture pour la fac, dit papa. Elle a été acceptée à l'université régionale, elle a besoin d'un moyen de transport fiable. Toi,
Tu travailles juste dans un café. Tu n'as pas besoin d'un truc aussi luxueux. Aline s'avançait déjà vers la Mercedes, la main tendue. Allez, file-moi les clés, sœurette. Tu sais bien que je la conduirai mieux que toi. Jeres. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'audace. L'arrogance. C'était tout simplement trop. Cette voiture est à moi, dis-je fermement. Et je ne la donne à personne. Papa fit un pas en avant, le visage rouge de colère. Si tu ne donnes pas cette voiture à ta sœur immédiatement, tu peux quitter cette maison. Tiens, c'est drôle que tu dises ça, répondis-je en me dirigeant vers la voiture. J'ouvris le coffre. Valises. Boîte. Tout était prêt. Leurs bouches restèrent ouvertes alors que je sortais une enveloppe de mon sac à main. Et au fait, je ne servirai pas de café très longtemps. J'ai été acceptée à Sciences Po. Avec une bourse complète. Le cri d'Aline aurait pu s'entendre à 3 pâtés de maison. Maman recula, comme si je l'avais giflé. Papa restait planté là, la bouche ouverte et fermée, comme un poisson hors de l'eau. Je suis montée dans ma voiture. Le siège en cuir grinça doucement sous mon poids. À travers le pare-brise, je vis leurs visages choqués. Leur illusion de famille parfaite s'effondrait sous leurs yeux. Les dernières semaines d'été, chez mes grands-parents, furent les plus heureuses de ma vie. Chaque matin, je me réveillais avec l'odeur du café de mamie et le doux fredonnement de papy lisant son journal. Plus de pression, plus de compétition, plus de sentiment d'être une ombre non désirée. Juste, la paix. Déménager à Paris pour Sciences Po fut un moment doux amer. J'ai serré mes grands-parents dans mes bras, promis de les appeler tous les jours, puis je suis partie, au volant de ma Mercedes, avec toute ma vie dans le coffre. La route vers la capitale ressemblait à un passage entre deux mondes. Celui que je quittais et celui que j'étais en train de créer. Mes grands-parents m'avaient trouvé un joli petit appartement à 10 minutes du campus. Rien de clinquant, mais 1000 fois mieux qu'une chambre universitaire. Parquet ancien, grande fenêtre et même un petit balcon où je pouvais étudier. Papy avait insisté pour payer le loyer, malgré mes protestations. Je tenais à garder un peu d'indépendance, alors j'ai trouvé un petit boulot dans un café local. L'ironie ne m'échappait pas, je servais encore du café, mais par choix, cette fois. Pas par nécessité. Mes collègues étaient majoritairement des étudiants, comme moi. Et pour la première fois de ma vie, je commençais à me faire de vrais amis. Un dimanche après-midi, environ un mois après la rentrée, mamie m'appela avec une nouvelle intéressante. Tes parents sont venus astérisque sonner à notre portière. Mon cœur fit un bond. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Oh, les mêmes balivernes, répondit-elle. Linda, tout sourire, faussement polie, posait des questions sur notre situation financière, en glissant quelques allusions à l'anniversaire d'Aline. Et ton père, ajouta papy en prenant l'appel, n'arrêtait pas de regarder partout dans la maison. Probablement en train d'essayer de deviner notre patrimoine. On leur a dit qu'on avait déjà décidé quoi faire de notre argent, raconta mamie au téléphone. Tout va pour toi. Je pouvais imaginer leur tête. Et comment ils l'ont pris? Disons que le sourire de Linda avait perdu de son éclat après ça, répondit-elle en riant doucement. On leur a demandé de ne plus revenir. Ce soir-là, j'ai bloqué leur numéro, ainsi que tous leurs comptes sur les réseaux sociaux. Aline aussi. Je savais exactement ce qui allait suivre. De grandes déclarations d'amour, des regrets soudains, des promesses de tout recommencer en famille. Mais je n'avais plus besoin de leur version de la famille. Aujourd'hui, je suis assise en cours de droit constitutionnel, en train de prendre des notes, et, chose surprenante, j'apprécie vraiment la complexité de ce qu'on étudie. Parfois, mes pensées retournent à cette petite fille, celle qui priait pour que ses parents l'aiment. Si je pouvais lui parler, je lui dirais qu'elle allait trouver bien mieux. Pas juste de l'amour. Mais du respect, du soutien, et la liberté d'être elle-même. Mon téléphone vibre doucement dans ma poche. Probablement mon groupe d'études qui confirme notre rendez-vous à la bibliothèque. Ou peut-être Julien, ce garçon adorable de mon cours de psycho, qui insiste pour qu'on aille boire un café. Pas dans M1 Café, heureusement. C'est une vie normale. Pas de drames. Pas de comparaison constante. Pas cette sensation de ne jamais être à la hauteur. Juste moi. Mes études. Mes amis. Et mon avenir, qui s'étend devant moi, plein de possibilités.